Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter un nouveau tracteur qui vient d'arriver dans notre coopérative de matériel. Au niveau caractéristique, il a toutes les caractéristiques des derniers tracteurs sortis. Particularité de ce tracteur, bon, il fait 240 chevaux. C'est le plus gros de notre flotte actuellement. C'est une puissance qui est déjà assez grosse par rapport aux structures d'exploitation qu'on a chez nous. On le voit couramment sur des grosses exploitations, un peu plus rarement sur des exploitations de petite taille ou de moyenne taille comme on a dans notre secteur. Particularité donc de ce tracteur, il a une boîte qu'on appelle Vario, c'est-à-dire une boîte automatique progressive. Il ne passe pas de rapport, il est toujours en progression. Bon, en réalité, il a deux modes de rapport, un route et un champ. Donc là, je vais vous présenter l'intérieur de la cabine. Vous allez voir, c'est assez impressionnant au niveau commande, ce qu'on peut y trouver. Bonjour. Voilà, je mets le contact. Alors jusque-là, rien d'extraordinaire. Un tableau de bord. Par contre, au niveau des commandes qu'on trouve ici sur le côté, c'est quand même plus impressionnant que ce qu'on a d'habitude. Vous avez l'ordinateur de bord, le joystick. Non, c'est pas un jeu, c'est bien pour travailler, même si tous les boutons sont très sympas au niveau couleur. Le panneau de commande. Bon, je vous propose une petite balade. Il commence à faire noir, mais on va aller faire un petit tour pour essayer la machine. Donc là, j'ai démarré. Alors, pour avancer, je fais le petit clic. Et j'utilise la pédale comme si c'était une boîte de vitesse automatique. Alors au niveau des commandes, on a tout ce qui est éclairage ici sur la gauche, en dessous tout ce qui est essuie-glace, dégivrage, aération. Vous avez la poignée de commande générale qu'on appelle le joystick. Alors si je le mets en position joystick, j'utilise, j'avance, je ralentis. Et ici on a le terminal de contrôle qui permet de gérer un peu toutes les commandes. Donc que ce soit le relevage avant, le relevage arrière, les prises hydrauliques et la gestion des commandes de moteur et de vitesse. Et donc avec ce système de gestion là, en boîte automatique, plutôt en boîte Vario, donc avec ce système de gestion là en boîte Vario, on est sur un tracteur qui se régule automatiquement au niveau puissance. Donc il se met toujours à la puissance adaptée en fonction de l'effort qui lui est demandé. Donc au niveau des poignées de commande, on utilise ça essentiellement pour relever et baisser les outils lorsqu'on a un outil à l'arrière au travail. Ici c'est la poignée de commande qui permet de faire aller le relevage, donc indiquer à quelle hauteur on veut travailler, quelle profondeur. Ici c'est les commandes de prise hydraulique qui nous indiquent, qui nous permettent de faire aller les prises derrière, donc déplier l'outil, le replier, le régler. Et là tout le panneau de commande qui permet de régler à la fois la partie des vitesses, mais aussi le pont avant, parce que sur un tracteur, vous avez un système de transmission qui a 4 roues motrices, mais le pont avant n'est pas toujours enclenché, donc il est propulsion. Et lorsqu'on enclenche le pont avant, on met 4 roues motrices pour une meilleure activité. Le blocage de différentiel qui permet de bloquer les deux roues. Bon, jusque là c'est classique sur chaque tracteur. Les vitesses de prise de force. Et puis là, option intéressante sur celui-là, le petit gadget, j'allais dire le petit plus, c'est le réglage des rétroviseurs de l'intérieur de la cabine. Alors c'est peut-être ça peut paraître un gadget, mais c'est quand même très pratique. C'est ce qu'on voit en général sur des voitures, pourquoi pas sur un tracteur. On a aussi au niveau des commandes tout ce qui est commande de vitesse, de ventilation, et on a un système automatique donc qui permet de réguler. On a indiqué donc une climatisation automatique aussi, 21 degrés, hop, et c'est lui qui régule la totalité des actions à faire par rapport à ça. Vous voyez, c'est quand même assez bien réparti au niveau commande, tout en restant, avec une certaine habitude, on arrive à le gérer comme il faut.
Alors là je mets en mode pédale. Bon, on peut voir qu'au niveau souplesse c'est très souple, le siège est vraiment bien amorti. Au niveau insonorisation, bon je sais pas si vous entendez mais c'est quand même très bien insonorisé. Donc on est dans vraiment le top du top au niveau tracteur de ce qui se fait actuellement. Malheureusement tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se payer des tracteurs de cette qualité là. Et nous c'est bien parce qu'on est en groupe qu'on peut se le permettre. Allez, petite accélération. Au niveau des feux, on peut réguler les feux de façon tout à fait indépendante, que ce soit à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Donc voilà, j'espère que la petite balade vous a plu. En tout cas, j'ai été content de pouvoir vous présenter un tracteur de ce niveau-là.